Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi, ça y est, vous pouvez enfin mettre une tête sur cette voix. Pour les personnes qui me connaissent, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'il y a cette chaîne. Donc oui, ça y est, j'assume pleinement mes conneries. Donc voilà, je montre ma tête. Pourquoi ? Parce que aussi je vais enfin avoir la fibre. Donc normalement jeudi, ça y est, le technicien devrait venir. J'espère que c'est pour une bonne nouvelle. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des lives par la suite. Mais bon, faire des lives alors que vous ne me connaissez pas, ça le fait pas trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous montre ma tête. Je vous montre ma tête également parce que, attention, je fais le tirage sentimental. Je ne veux pas de réflexion à la con du style Sandra, tu parles de cul. Excuse-moi, mais c'est un tirage sentimental, hein. Je fais pas un tirage financier sans parler d'argent. Je fais pas un tirage, je sais pas, commercial sans parler de transactions ou de pognon également. Donc je sais pas, moi, vous êtes bizarre, hein, franchement. Oui, enfin, je sais pas. Donc, pour les personnes à qui ça choque, eh ouais, ça existe. Donc, je préfère vous dire tout de suite, écoutez, arrêtez. Arrêtez tout de suite la vidéo, ne regardez pas, vous allez être totalement choqués. Donc, non, arrêtez. En plus, vous allez perdre votre temps à regarder, à laisser un commentaire. C'est complètement inutile, hein. De toute façon, je ne changerai pas. Je suis comme ça dans la vie, donc je ne vois pas du tout pourquoi je changerais. Donc voilà, je vous dis, allez, c'est pas grave, sans rancune. Bon, moi en tout cas, je vais faire une petite pause. Je vais zoomer la caméra direction les cartes. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, me voici de retour. Me voici. Me voici pourquoi. Je vous l'ai dit, tirage sentimental pour le mois de novembre. Incroyable comme ça passe. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter une nouveauté. Le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Voici cette merveille. Donc cet oracle, un oracle spécial sentimental, bien évidemment, composé, il me semble, de 90 cartes. Non, il n'y a pas le signe astrologique, si jamais vous me demandez. Par contre, vous avez le oui et le non. J'ai les cartes à l'envers. Vous avez le oui et le non, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez ? Il y a 2 cartes de notion de temps pour dire que c'est dans 6 mois et dans 1 an. Sinon, voilà, c'est hyper facile pour les débutants. À chaque fois, tout est marqué en bas. Par contre, non, il n'y a pas de petit livret explicatif. Il y a le yes et le no. Donc voilà, tout est facile. Alors, oui, abusez de votre imagination, mais bon, je pense que vous en avez. Quand je vois la lecture des cartes de votre vie, je pense que de l'imagination, vous en avez. Allez, oui, sur Etsy. Ouais, je ne sais pas si je l'ai dit. Par contre, ces derniers temps, j'avais l'habitude de vous présenter des oracles à petit prix. Ce que moi j'appelle petit prix, c'est par rapport à ce que j'achète. Donc, il y avait des oracles à 35 €, souvenez-vous. Pour les personnes qui me suivent, c'était des oracles de manga. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelques oracles à 35 € plus frais de port. Je ne vous le cache pas que celui-ci, il n'est pas du tout à 35 €. Bon, en même temps, 90 cartes, et puis c'est plutôt sympa. Donc oui, celui-là, il a un petit budget quand même. Donc il coûte plus cher, bien évidemment. C'est un peu la traduction de ce que j'essaye de vous envoyer comme un message. Mais bon, après, quand on aime, on ne compte pas. Après, le chakra du cœur pour les célibataires. 5 messages pour vous. Allez, on va se faire de la place. Allez, à qui le tour ? C'est pour qui ? C'est pour celle-là. C'est pour vous les Verseaux.
Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Alors, quoi de neuf dans votre vie les Verseaux? Alors, ouvrez grand vos chakras. Laissez-moi pénétrer à l'intérieur de votre tête, de votre âme, Non, ne me laissez pas pénétrer ailleurs. Messieurs, tout de suite. Incroyable. Bon, allez. Allons-y. Verseau. Verseau. Alors, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc ça peut être dans le côté positif comme le côté négatif. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie, soit qui a foutu un gros bordel, hein, ou alors qui a complètement chamboulé votre cœur, votre vie, mais dans le sens grand amour, quelque chose de positif. Hein. Donc là, il faut lire la suite. C'est positif comme ça peut être négatif. Hein. On parle de réconciliation, d'amitié en amour, on parle de lâcher prise et on parle de drapeau rouge. Bon, ok. Alors, rien que ces 4 cartes. Tu es rentré dans ma vie, réconciliation, lâcher prise, drapeau rouge. Vous avez bien compris qu'ici, le tsunami n'est pas positif. Bah oui, puisque les cartes derrière ne sont pas spécialement très bonnes. Donc ici, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui a vraiment foutu le gros bazar. Hein. Réconciliation, c'est peut-être tout simplement une discussion, une mise au point, mais par expérience, je sais que cette carte, elle est souvent tombée. Pour dire réconciliation, donc oui, discussion, on s'est mis d'accord, on arrête tout. Ce qui confirme, parce que ici on parle de lâcher prise et du drapeau rouge. Je veux sortir de cette spirale. Bah, de cette spirale de merde, hein. Puisqu'ici nous avons rentré dans votre vie comme un tsunami. Ouais, enfin, vous avez bien compris, hein, je traduis les cartes dans un langage où tout est clair. Et puis surtout dans un langage gagne-temps aussi. Allez, celle-là, elle s'est retournée. Donc ça, c'est le souvenir du passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-là, est-ce que je la prends? Je la prends pas. Mais je la garde en tête pour voir si elle ressort. Et ici, on dit pardon et encore une histoire du passé. Hein. Bon, allez, dans un langage propre, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu es rentré dans ma vie, tu as tout chamboulé, tu as tout mis sans dessus-dessous, tu as tout renversé, mon cœur, ma tête, ma vie, ça a été un véritable bordel. Oui, je suis désolée, mais à un moment donné, faut déraper. On se met d'accord, écoute, tu sais quoi, c'est bon, hein, t'as bien foutu le bordel, donc maintenant... tu te barres, t'inquiète, je vais bien gérer. Hein. Tu vas pas me manquer, je pense qu'un petit peu de repos dans ma vie, ça ne fera pas de mal. Lâcher prise, ah ouais, non mais t'inquiète pas, je t'appellerai pas, ça sert même à rien d'essayer de me recontacter, c'est bon, hein. Je mets le drapeau rouge, stop là. Stop, je veux réellement lâcher prise, je veux du calme dans ma vie. Hein, cette spirale de merde en permanence, c'est bon, je l'ai duré pendant un certain temps, peut-être plusieurs années, c'est bon. Hein.
un coup de pute, hop, un petit bouquet de fleurs pour refaire de nouveau une crasse, une petite gentillesse. Non, c'est bon, hein. Hop, souvenir du passé. Ici, on dit que quelqu'un essaye de se faire pardonner. Oui, bah, tu peux toujours te faire pardonner, hein, tu peux toujours embrasser et nettoyer mes godesses, c'est bon. Ici, c'est une histoire du passé. Ouais, je suis solidaire avec vous, hein. Je suis pas Verseau, mais je fais la voix off, la voix des feux de l'amour. Donc, en même temps, je vous explique les cartes, hein. Sauf que là, vous ne voyez pas. Alors, on va décaler. Comme ça. Ah, voilà, on voit mieux. Donc ici, nous avons le pardon et son passé, l'ex. Oh, allez, c'est bon. Allez, le tsunami. Le tsunami peut se casser. Alors là, franchement, vas-y, il n'y a pas de souci. Réconciliation en amitié. Ah ouais, la réconciliation. Allez, t'inquiète chérie, dégage. Ah bah tiens, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ouais, prends ta bagnole, tes valises, pas de soucis. Évite là ici. Lâcher prise. Lâcher prise ici, c'est je sais tout, je vois tout. C'est peut-être votre intuition, tout simplement, hein. À moins que c'est une histoire réellement d'espionnage. Drapeau rouge. Qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie? C'est quoi ce drapeau rouge, les Verseaux? Cette carte, elle est tombée. Ici, on parle d'excentricité, d'originalité. Oui, enfin, toutes tes conneries, quoi, en gros. C'est quoi celle-là? Ah, le conflit mental. Ouais, c'est ça, hein. Toutes tes conneries, c'est bon, là. Conflit mental, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Entre le cerveau et le cœur, entre la raison et l'amour, je pense qu'à un moment donné, la balance, elle a fait pouf! La raison! Parce que l'amour, à un moment donné, oui, on aime, mais il y a des limites quand même, hein. Je veux sortir de cette spirale. Je veux sortir... Ouais, mais ça fait beaucoup, là. Je veux sortir de cette spirale. La spirale de ce couple de merde. Il y a trop... Je pense qu'il y a trop de mauvaises choses, là. Ça ne compense plus les petits mots doux, les petits cadeaux, ça ne compense plus. On est arrivé au bout du bout, là. Souvenir du passé. Souvenir du passé, non. Ouais, vous avez bien compris, hein. Ah ouais, non, ce passé, on veut vraiment l'oublier, hein. Le spiral de ce couple de merde, ouais, ça veut réellement dire que ça, on veut oublier. On n'en veut plus. Pardon, ouais, si tu veux, mais de toute façon, c'est trop tard. T'es qu'un mauvais rêve ici. Allez, le pardon du passé. Prisonnier du passé. Oui, enfin, c'est prisonnier. Qui c'est qui est prisonnier? Est-ce que c'est vous dans vos souvenirs? Alors oui, peut-être prisonnier dans le sens où voilà, vous avez vécu quelque chose de pénible pendant un certain temps. En tout cas, maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors j'espère que c'est ça, un prisonnier du passé, hein. Alors après, prisonnier du passé, est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants? Donc voilà, vous êtes obligé de sans arrêt de revoir votre ex.
Est-ce que c'est parce que vous avez demandé le divorce et malheureusement le divorce, toujours rien qui se passe? Donc encore une fois, prisonnier du passé parce que voilà, on est toujours relié. Ça peut être plusieurs possibilités, hein. Tsunami, jambe à son cou. Bah, c'est cette carte en fait qui était sortie tout à l'heure. Souvenez que j'ai remis, que j'ai dit je garde en tête. Donc ici on voit bien qu'il y a une personne qui se protège. Alors il y a il, mais ça peut très bien être elle, hein. D'ailleurs j'ai pas la même carte, j'ai pas la même chose dans le féminin il me semble. Ils auraient pu marquer il ou elle. Réconciliation, partir. Partir à distance, ouais, barre-toi et loin, hein. Loin, 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 loin. Lâcher prise, c'est tout, vois tout. Est-ce qu'il y a réellement une histoire d'espionnage là-dedans? Est-ce que l'autre ne ferait pas genre je me casse, mais je t'espionne à distance? Lâcher prise, je vois tout, je sais tout. Allô, 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 la connexion. Est-ce que la connexion s'est perdue? Lâcher prise, je vois tout, je sais tout. Bon, réfléchis bien à ce que tu veux dire, mais c'est quand tu veux quand même, hein. Ah. Ici, il y a une histoire d'argent. Alors la personne se protège, est à distance, mais se protège peut-être parce qu'il y a une histoire d'argent. C'est possible. Drapeau rouge, conflit mental. On parle d'immaturité. Sortir de cette spirale. Ici, on parle de croquer la pomme. Oui, bah, croquer la pomme. Bah écoute, si t'as croqué la pomme, hein, c'est ça la spirale? Arrête de bouffer des pommes, chérie. Je sais pas, mange autre chose, du steak, fais autre chose, mais je n'en peux plus que tu croques la pomme. Arrête d'être végane. Non, bon, vous avez bien compris, hein. Ici, on fait peut-être plus référence à l'histoire d'Adam et Ève. Là, le fruit défendu. La spirale de l'infidélité. Souvenir du passé. Ici, on dit une femme amoureuse. Prisonnier du passé. Pardon. Et là, il assume votre relation. Oh. Alors, on parle d'un homme qui se protège. Un homme qui se protège, qui est prêt en tout cas à mettre de la distance sur une relation. À distance, certes, mais ici, il y a quand même de l'argent, moi je dirais, hein. Il y a de l'argent ici en jeu. On parle quand même d'immaturité, hein. C'est quand même une personne qui a fortement joué sur le conflit mental. Conflit mental, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas aussi un peu de la manipulation, de la perversion, enfin je sais pas, manipulation dans le conflit mental, je ne sais pas comment vous traduisez ça, mais un petit con, ouais, qui c'est qui m'a dit un petit con ou une connasse, hein, Ouais, drapeau rouge, on n'en veut plus, hein. Croquer la pomme de l'infidélité. Ici, nous avons la femme amoureuse. Ça peut très bien être un homme amoureux. Et ici, une personne, en tout cas, qui assume ses conneries. C'est bien, c'est très bien. Donc, vous avez bien compris. Ici, ça parle d'un couple qui se sépare. Un couple premier. Une personne, en tout cas, qui lâche prise, hein, qui n'en peut plus.
Et de l'autre côté, l'amant ou la maîtresse qui a peut-être tout à gagner, hein. En tout cas, dans le sens vertical, on dit ici une personne qui a tout chamboulé dans votre vie, hein. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, moi à mon avis ici dans le côté négatif, hein. À un moment donné, cette personne a pris ses jambes à son cou. C'est précisé ici en plus, hein. Cette personne a pris ses jambes à son cou, s'est barrée, a pris sa bagnole avec ses valises. Réconciliation ici. Réconciliation, c'est on est d'accord pour se séparer. Ouais, t'inquiète chérie, dégage, y a pas de souci. Réconciliation, par expérience, pour moi, c'est aussi, ça tombe souvent dans le divorce. Alors, même si on n'est pas d'accord pour divorcer, même si le premier rendez-vous ne s'appelle pas divorce, réconciliation, en tout cas, c'est pour se mettre d'accord, en principe. Même si on ne veut pas, même si on subit, en tout cas, c'est pour se mettre d'accord. Ici, on parle quand même d'un homme qui se protège à distance, qui se protège financièrement. Donc il veut bien se barrer, il veut bien mettre sa quéquette ailleurs, mais attention, je ne mets pas non plus toutes les bourses à toutes les mains, hein. On met le haut, mais on ne met pas le bas. Oui, ça c'est de l'humour de Sandra. Donc ici, lâcher prise, tu m'étonnes, mais par contre, il y a quand même une observation de loin concernant l'argent, hein. Donc, je mets ça au masculin, mais c'est féminin. C'est une personne qui veut bien se barrer, mais attention, on vous observe quand même. On vous observe de loin, peut-être à cause de l'argent. Ici, drapeau rouge, l'excentricité de l'autre, ses conneries, l'immaturité et le conflit mental. C'est bon, hein, cette spirale infernale qu'il y a dans le couple. Ça a des limites, je n'en veux plus. Croquer la pomme, bah écoute, prochaine fois tu croqueras un autre fruit, hein. C'est bon, c'est un souvenir du passé. Oui, t'inquiète pas, sinon ça reviendra pas dans le futur, hein. Ici, on parle d'une femme amoureuse ou d'un homme amoureux. On parle de pardon. Pardon en amitié, prisonnier du passé, et on parle quand même d'assumer une relation. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est une personne. Alors, on a la femme, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Effectivement, cette personne, elle est restée ici par amour de cette personne. Cette personne, elle est restée pendant X temps dans une spirale de merde, spirale de conflit mental. Oui, elle sait que son homme était complètement immature et qu'on ne pouvait pas changer. Je dis homme, mais je dis femme. En tout cas, c'est un couple ici complètement immature. Mais voilà, c'est par amour. Il y avait quand même de l'amour pour l'autre, donc c'est pour ça qu'on est rentré dans une spirale et que on n'a pas voulu lâcher plus tôt, même si on savait que... Je dis ça parce que voilà, on dit quand même qu'il y a une personne ici qui a assumé. Voilà, j'ai subi la merde pendant quelques années, mais j'assume. J'assume même si voilà, j'étais prisonnier de mon passé. J'ai pardonné plusieurs fois, pardonné à mon ami qui est peut-être maintenant quand même un ex. Je lui ai pardonné plusieurs fois, j'ai souffert, mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est votre corps qui a parlé, si... Alors peut-être qu'à un moment donné, les enfants sont partis, il y a eu quelque chose qui fait, peut-être là, j'en sais rien, quelque chose qui fait que voilà, c'est bon, j'ai réalisé ma mission et donc là, maintenant, tu peux dégager. Je n'en peux plus. C'est comme ça que moi je vois la chose. Message pour les célibataires avec le chakra du cœur.
Allez les Verseaux, c'est quoi cette carte? Vie en commun. Est-ce que c'est un message pour quelqu'un, ça? Allez, c'est parti. Ici, on dit « fais le premier pas ». On parle d'un coup de foudre et on parle même d'âme sœur spirituelle. Ah non, coup de foudre. Une autre personne qui perturbe la relation. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire chier, c'est pas croyable. Fais le premier pas. Une autre personne perturbe la relation avec ton âme sœur. C'est qui? C'est qui cette personne? C'est un amant? C'est une maîtresse? C'est la femme? C'est le mari? C'est les enfants? C'est les beaux-parents? C'est qui? C'est qui? En tout cas, on vous dit, fais le premier pas. Alors là, il faut m'éclairer, hein. Fais le premier pas, fous le bordel, montre ton autorité, c'est quoi? C'est quoi? Alors, si vous voulez bien m'éclairer là-dessus. Alors, une nouvelle rencontre proche, hein, peut-être lors d'un déplacement, en tout cas il y a quelque chose de nouveau, lors d'une sortie. Impeccable. Impeccable. Sortez. Sortez, bougez, allez faire la fête. Il y a quelque chose de sympa qui se prépare pour vous. Ah, on a de nouveau cette vie en commun. Vie en commun, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on parle de responsabilité émotionnelle, de blessure, d'injustice. Bon, alors, vie en commun, est-ce qu'on vous a proposé une vie en commun ou ouais, je pense qu'on vous a proposé quelque chose comme ça, mais ici on est resté dans les doutes et les peurs. Les doutes et les peurs sur des blessures d'injustice. C'est bon, j'ai connu, je me suis mis en couple plusieurs fois ou je me suis déjà mis en couple une fois. Il y a eu blessure d'injustice, bon bah dans tous les sens du terme, hein. Est-ce que c'est une tromperie? Tromperie de cul, tromperie financier, tromperie de quelque chose qui fait que maintenant, voilà, bah, vous avez peur. Vous avez peur de revivre avec quelqu'un. Tu connais déjà ton âme sœur. Impeccable. Par contre, est-ce que tu sais? Ouais, j'ai ma montre. Est-ce que tu sais qui c'est? Une personne... ah, mais j'ai pas vu. Oui, j'étais en train de trifouiller ma montre là. Regarde. Que du rose. Tu connais déjà ton âme sœur. C'est un âme sœur spirituel et il y aura une véritable surprise. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, que vous connaissez déjà cette personne et que ça va être une véritable surprise. En tout cas, pour moi, c'est une surprise positive. Alors, n'écoute pas les autres. Ouais, moi j'ai toujours tendance à dire... vous pouvez écouter, hein. Par contre, la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. Après, construction de projet et divorce. Est-ce qu'on vous a mis en garde? Peut-être que vous n'êtes pas écouté aussi vous-même. C'est quoi ce moustique là qui essaye de rentrer dans ma vidéo?
Et on a bien construit un projet, des enfants, on s'est mariés, on a fait beaucoup de choses, on a acheté une maison et puis paf, ça finit par un divorce. Alors qu'il suffisait peut-être d'écouter, mais par amour, on a fait ce qu'on a voulu. Ouais, j'ai toujours on parce que moi je suis solidaire. Bon les Verseaux, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.